Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces d'édition dans Filmora qui vont vous aider à résoudre les problèmes de montage les plus courants. L'idée, c'est de vous épargner un maximum de prises de tête possibles. C'est parti! Première astuce, ouvrir des espaces entre les clips. Alors, ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir une timeline complète en fin de projet, avec un clip en main que vous avez oublié d'insérer. Du coup, ce que vous faites, c'est une laborieuse sélection manuelle de tous les clips en faisant glisser votre souris. Et dites pas le contraire, je sais que vous le faites. Bon, et bien une technique plus pratique et plus élégante de le faire, c'est de positionner votre curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre clip et d'appuyer en même temps sur les touches Shift et A. En cliquant sur un des clips que vous souhaitez déplacer, vous sélectionnerez automatiquement tous les clips qui se trouvent à sa droite. Appuyez ensuite sur la touche V pour retourner au mode de sélection de base pour déplacer ainsi vos clips et faire de la place pour votre nouveau clip. Pour sélectionner du coup tous les clips situés à la gauche de votre curseur, appuyez simplement sur A. Sympa, non ? Deuxième astuce, utilisation des proxys. Alors si vous avez l'impression que la lecture de votre retour image est lente ou même que ça frise, une excellente solution consiste à utiliser des proxys. Un proxy, c'est une copie de votre clip original mais dans une résolution inférieure. Ce type de fichier est moins gourmand en ressources, l'objectif étant d'améliorer la fluidité de votre retour image, surtout sur les ordinateurs les moins puissants. Pour créer un fichier proxy, rien de plus simple, rendez-vous dans votre bibliothèque média, un clic droit sur le clip auquel vous souhaitez créer un proxy et choisissez créer un fichier proxy. Filmora va prendre alors quelques secondes pour créer un nouveau fichier, exactement le même, mais plus léger. Une fois fini, cette petite icône en forme de P apparaîtra en vous indiquant que la création aura été un succès. Bah oui, mais du coup, au moment de l'exportation, est-ce que Filmora utilise ce fichier de moins bonne qualité ? Eh ben pas du tout. Filmora a été codé pour utiliser à chaque fois le fichier de la plus haute qualité possible au moment de l'exportation du contenu final. Si vous connaissez d'autres astuces pour améliorer la fluidité lors de vos montages, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Troisième astuce, ajuster la musique. Alors en règle générale, dans un montage qui dispose d'une musique en arrière-plan, on diminue le volume sonore de la musique justement pour qu'elle n'entre pas en concurrence avec d'autres éléments sonores importants de votre vidéo. Alors ça peut être une voix off, des effets sonores, etc. Mais c'est vrai que par moment, et je le fais beaucoup moi-même, ça peut arriver qu'on doive augmenter temporairement le volume sonore de la musique d'arrière-plan. Bon, et ben pour y arriver, la première chose à faire, c'est d'identifier la partie de la piste dont vous souhaitez augmenter le volume. L'idée, c'est de créer 4 images clés. Alors, double-cliquez sur la piste audio dans l'option Audio, Ajustement, Volume. Cliquez sur cette petite icône en forme de diamant. Alors, on va le faire 2 fois au début et 2 fois à la fin. Vous aurez ainsi la possibilité de modifier le volume sonore de cette partie spécifique à votre guise. Et tester la voix de Dev. En regardant le ciel étoilé, on peut ressentir l'humilité qui découle de la compréhension que notre existence est une fraction minuscule de l'histoire et de la grandeur de l'univers. Alors moi je trouve ça franchement pas mal, c'est plutôt sympa pour le moment, non ? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus, on construit des tutos de ce genre tout le temps. Quatrième astuce, modèle d'édition. Alors imaginez, à chaque fois que vous démarrez un projet, vous ouvrez un modèle qui contient toutes les ressources que vous utilisez fréquemment. Et bien non seulement c'est faisable dans Filmora, mais je vais vous montrer tout de suite comment faire. Créez un nouveau projet Filmora. Dans votre onglet Médias de projet, faites un clic droit sur le sous-menu Dossier et choisissez Renommer. Bon, ici je vais appeler ça Habillage vidéo.
Importez ensuite dedans tout le matériel que vous utilisez fréquemment dans vos projets, intro, transition, clip. Créez ensuite un nouveau dossier effets sonores cette fois et glissez-y tous les effets sonores que vous souhaitez utiliser tout le temps dans vos projets. Catégorisez ensuite les ressources que vous souhaitez réutiliser d'un projet à un autre. Moi, j'ai en plus musique, images et clips. Une fois fini, enregistrez votre projet dans un endroit simple d'accès sur votre ordinateur et la prochaine fois que vous commencerez un nouveau projet, il vous suffira simplement de l'ouvrir. Alors, très important, une fois que vous avez ouvert votre projet, ne l'écrasez pas, faites plutôt enregistrer le nouveau projet sous. De cette façon, vous garderez le pré-réglage d'origine. 5e astuce, calque de réglage. Alors, vous allez me faire le plaisir d'oublier tout de suite les corrections colorimétriques ou les ajouts d'effets, clip par clip. Le calque de réglage vous permet de faire la même chose une seule fois et de l'appliquer à tous vos clips en même temps. Rendez-vous dans la catégorie des médias tout en haut et sélectionnez le menu calque de réglage. Dans pré-réglage, faites glisser ce calque dans la timeline. Double-cliquez dessus et rendez-vous dans l'onglet couleurs. Vous aurez la possibilité de lui ajouter des luttes et de corriger les couleurs. Une fois fini, assurez-vous simplement que le calque couvre tous les clips qui en ont besoin afin d'harmoniser l'aspect visuel de votre projet. Vous pouvez aussi utiliser ce calque pour appliquer des effets simultanés à tous vos clips. Dans la section effets, glissez celui que vous souhaitez dans le calque de réglage et le tour est joué. Alors dites-moi, laquelle de ces 5 astuces vous fera gagner le plus de temps? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer sur ce petit catalogue juste ici qui vous permettra en fait de retrouver des tutos qui pourraient éventuellement vous intéresser. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve pour le prochain tuto.